population pour voter Moïse Katumbi Yangoyo. Le numéro 3, les nôtres. Nani Moïse Katumbi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité du candidat numéro 3 à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi Tchapoué, qui continue son périple. Il est donc en campagne électorale. Il a été hier dans la ville de Bumba, dans la province de la Mongala. Vous aurez l'occasion de suivre en image ce qui a été sa tournée dans cette partie du pays. Il est annoncé, sauf imprévu, à Kikwit pour ces mercredis. Nous continuons de suivre de près l'actualité du candidat numéro 3 et ce plateau spécial est donc consacré au décryptage de ces différentes activités. Je reçois sur ce plateau pour décortiquer bien évidemment l'actualité liée à Moïse Katumbi Tchapoué, M. Pati Katanga. Il est résistant Maïmaï, il est aussi candidat à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga, je pense, de la Funa. Au numéro 450. Très bien, c'est donc avec lui que nous allons devoir parler de toutes ces questions. Bienvenue, M. Pati Katanga. Merci beaucoup de votre invitation de ce matin. Comment allez-vous? Nous tenons. Nous sommes encore en campagne. On espère gagner le 20. Vous espérez gagner les élections le 20 décembre prochain. Est-ce que tout est mis en œuvre pour permettre à Moïse Katumbi de gagner? On parle de la fraude électorale. Vous avez le panel des experts de la société civile qui alerte sur la cacophonie qui existe, ou la magouille qui serait en train d'organiser la CENI. Vous avez plusieurs acteurs politiques qui alertent sur la tricherie et la fraude électorale qui se prépare du côté de la CENI. Est-ce que Moïse Katumbi a la capacité de contourner tous ces obstacles placés sur sa route pour ne pas gagner la présidentielle? Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes, effectivement, sur la crainte qu'il peut y avoir une fraude à très grande échelle. Et cette crainte est confirmée d'autant plus que nous avons eu ici les observateurs de l'Union européenne qui ne se sont pas mis d'accord avec les ministres de l'Intérieur pour qu'ils puissent déployer à travers la République, afin d'opérer. C'est un œil qui devait valoriser les élections. Mais ça n'a pas marché. L'Union européenne a pris la décision de ne pas déployer ses observateurs et ont plié bagage. C'est une inquiétude. Mais Moïse Katumbi fait confiance aux Congolais. Il s'agit du Congo, notre pays. Il s'agit de l'avenir du Congolais. De quoi demain sera fait? Quelles écoles nous aurons demain? Quelles sont les perspectives d'emploi demain? Combien d'entreprises? Quelles sont les perspectives de développement pour le Congo demain? En dessus tout, quelle est la façon de bâtir dans notre pays un outil de défense à la taille des menaces? Parce que nous sommes un pays menacé, aujourd'hui, nous allons y venir. Les rebelles ont été investis Mouchake. Mouchake, c'est au nord Kivu et ce n'est pas loin de Goma. Donc il faut pour les Congolais quelqu'un capable de mettre en place un outil de défense à la taille de menace. Menace qui menace l'existence de notre pays en tant que nation libre et prospère. Donc cet homme-là, tous les Congolais aujourd'hui, depuis le début de la campagne, savent que Moïse Katumbi. Je ne le dis pas parce que je soutiens le candidat numéro 3. Je le dis parce que de tous les candidats, celui qui s'est le mieux préparé à la fonction, c'est Moïse Katumbi Tchapoué. Parce que c'est depuis le 3 pénalty, 2012, 2013, 2014, par là, c'est depuis les 3 pénalty. Après avoir quitté le gouvernorat, après 8 ans au gouvernorat de Katanga, qu'il a commencé à se préparer, il est parti en exil, il a soutenu le candidat, parce qu'on lui a empêché de déposer sa candidature en 2018. Il a soutenu un candidat qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Martin Fayulu Madidi. Et ce candidat-là a battu le candidat numéro 20 de l'époque. Les numéros sont des fois sataniques. On reprend la même chose et on y va. Le numéro 20 a été battu en 2018 par le candidat Martin Fayulu Madidi, qui était le candidat de Moïse Katumbi en 2018. Le candidat sur lequel Moïse Katumbi avait jeté tout son dévolu. Il avait mis les moyens colossaux.
Et le candidat de 2018, Martin Fayulu, a mené une campagne et a battu le candidat numéro 20 de l'époque. Mais vous savez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, si vous suivez Nanga, qui était président de la CENI de l'époque, il est mieux placé pour nous dire ce qui s'est passé. Les Congolais ne sont plus prêts à accepter cela. Si 2018, c'était au sommet de l'État, c'était l'alternance au sommet de l'État en 2018, en 2023, c'est la transparence au sommet de l'État. C'est la transparence. Les Congolais veulent qu'on proclame le candidat que les Congolais auront élu. Les Congolais sont un peuple et ont le droit d'élire leurs dirigeants. Donc, c'est cette confiance investie dans notre peuple sur lequel Moïse Katumbi se repose. Alors, partout où il est passé, Moïse Katumbi continue de prôner la surveillance électorale. C'est-à-dire que cette fois-ci, on ne doit pas permettre que les candidats qui sera réellement élu ne puissent pas bénéficier ou ne puissent pas exercer son mandat. On a décrié les élections de 2006, 2011, 2018. Et cette fois-ci, on a besoin d'un processus qui sera transparent. Et il en appelle donc à la mise en place d'une surveillance électorale. Il demande donc à la population, le jour du vote, qu'elle ne puisse pas quitter les bureaux. Est-ce que c'est réalisable, cette demande de Moïse Katumbi? Oui, parce que nous avons déjà vu en 2018. Et donc nous ne sommes pas prêts. Notre peuple n'est pas prêt à accepter encore. Bis repetita. Ce qui s'est passé en 2018 se passe encore en 2023. Parce que notre peuple, comme tous les peuples du monde entier, comme le peuple zambien l'année dernière, a bouté dehors le président sortant. Comme cette année, le peuple libérien qui vient de bouter dehors le président sortant. Notre peuple veut qu'on prenne en compte. Parce que nous sommes un peuple, on doit respecter notre souveraineté, on doit respecter les votes des Congolais. Raison pour laquelle le Congolais aujourd'hui, les élections de 2023, ça doit être les élections de la transparence absolue. Et donc les Congolais sont invités à rester dans le bureau de vote jusqu'à la fin du dépouillement. Jusqu'à la fin du dépouillement, on va signer les procès-verbal de résultats par les témoins et aussi on va afficher les résultats. Bureau par bureau. Bureau par bureau. Et notre peuple, aujourd'hui, la technologie a évolué, malgré que notre peuple est cantonné dans une pauvreté extrême. Mais je pense que dans une rue, ou dans un quartier, ou dans un village, on est capable de trouver un téléphone Android. De façon à avoir les images et de les propager à travers la République. Images réelles de bureau de vote, images réelles en ce qui concerne l'affichage des résultats, images réelles en ce qui concerne le PV des bureaux de vote. Si nous faisons cela, bureau de vote par bureau de vote, je pense que nous mettrions en échec ceux qui préparent le chaos électoral. Très bien. Alors, à suivre de près la campagne électorale, nous avons l'impression comme si tous les candidats battent leur campagne calmement, mais il y a le candidat numéro 3 qui est de temps en temps secoué, qui est de temps en temps victime de certaines bavures. Hier à Lissala, alors qu'il devait tenir son meeting, on a déployé des forces de l'ordre, son podium a été saccagé, on a intimidé la foule, mais contre Vanzi-Maré, il a tenu mordicus à échanger avec la population et il a improvisé un meeting et la foule avait répondu présente. Comment expliquez-vous à ces jours cet acharnement sur le candidat numéro 3? Il y a plusieurs paramètres. D'abord, vous allez constater que l'élection présidentielle, les autres doivent le comprendre, les autres candidats. L'élection présidentielle, c'est un individu, c'est un mariage entre un individu et le peuple. Ce n'est pas la police qui décide, ce n'est pas l'armée qui décide, ce n'est pas les concurrents. Parce qu'ils ne sont pas d'accord qui décident, c'est le peuple congolais. Donc l'élection présidentielle, c'est le mariage entre un homme et son peuple. Sur ce point-là, vous avez remarqué, malgré les embûches, on a même tué, là vous avez parlé de... C'était à Kindu. À Kindu, on a tué. Exactement. Le maître Dido, un jeune de moins de 40 ans, avocat, responsable de la jeunesse du parti Ensemble au Maniema. C'est le seul candidat qui connaît de morts dans ses rangs, sans parler de Chéribo Okende dont on attend jusqu'aujourd'hui, alors que les experts qui ont pratiqué l'autopsie ont déjà rendu leur rapport. On ne sait pas pourquoi on attend toujours pour ne pas rendre ces rapports officiels et arrêter les assassins. Mais en tout cas, en ce qui concerne la campagne électorale, Moïse Katumbi a perdu les responsables de la jeunesse du parti au niveau de Maniema. Plusieurs blessés aussi dans les rangs des... Ouais. Mais cela n'a pas empêché... ces lieutenants. Cela n'a pas empêché
que à chaque fois qu'il y a embûche, à chaque fois qu'il y a difficulté, à chaque fois qu'on saccage son podium, à chaque fois qu'on tue dans les rangs de l'ensemble, comme c'était le cas de Maître Dido, que Moïse Katumbi, le candidat numéro 1, tienne son meeting. Et quand il tient son meeting, les images sont là pour parler. Les images sont là. Et la peur change de camp à ce moment-là. On constate qu'il y a un mariage parfait entre le peuple congolais et le candidat numéro 3. Ça, c'est premier préalable, c'est d'abord le mariage entre les peuples. Deuxième, nous sommes en train de glisser vers une pente dangereuse. Nous sommes en train de glisser vers une pente dangereuse. Tous, que ce soit Martin Fayulu, que ce soit Moïse, que ce soit le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshilombo, le président sortant, ils ont dans leur vie, dans leur parcours, ils ont un parcours avec Moïse Katumbi. Je prends ces deux-là. Dans leur vie politique, ils ont eu un moment où ils ont eu un parcours commun avec Moïse Katumbi. Il ne serait pas acceptable que ce soit ceux-là qui aujourd'hui traitent Moïse Katumbi d'étranger. C'est inacceptable. Il y a les images. Il y a les images. Donc, dans la carrière politique de Félix Antoine Tshilombo, le président sortant, dans la carrière politique de Martin Fayulu Madidi, il y a une partie de leur carrière dont ils ont acheminé ensemble avec Moïse Katumbi. S'il était étranger, s'il n'était pas congolais, est-ce que eux, les sachants, ils allaient faire ce petit parcours dans leur parcours politique avec le candidat numéro 3 d'aujourd'hui? Je trouve ça malsain. C'est raciste. Et le racisme est une tare. Le Congo n'est pas une couleur. On doit les savoir aujourd'hui. Le Congo n'est pas une couleur. Le Congo n'est pas une tribu. Le Congo n'est pas une ethnie. Le Congo, ce n'est pas les Pygmées, les Bantous, non, le Congo, c'est tout ça au même moment. Ceux de nos compatriotes métis, ceux de Noirs comme nous, ceux de Baluba, de Bangala, le Congo, c'est tout ça ensemble. Et donc, ils doivent savoir que le racisme, comme le tribalisme, conduira le Congo vers le suicide. C'est ce que je crains. Conduira le Congo vers le suicide. Un Congolais dont la filiation est prouvée, sa mère est là, princesse Bayeke, dont on peut tracer la filiation. On a commencé par ce racisme-là contre Moïse Katumbi. Et d'autant plus qu'il a un père juif, donc c'est l'antisémitisme. Et il a franchi écueil après écueil. Il a franchi le cap de la CENI avec beaucoup de difficultés. Il a franchi le cap de la Cour constitutionnelle avec beaucoup de difficultés. Ils n'ont pas fini. Ils sont en train de faire monter. Ils ont fait encore le montage de passeports zambiens. Vous comprenez bien que la Cour suprême... On en a parlé dernièrement dans la grande édition du journal de la RTNC. Bien que la Cour constitutionnelle, la haute cour de la République, s'est déjà prononcée. Mais il y a quand même la télévision officielle qui continue de parler encore sur cette affaire qui est déjà close. J'espère que Moïse, le candidat numéro 3, sera largement élu. Et ses détracteurs seront largement battus. Parce que on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas combattre un homme à ce point, jusqu'à assassiner ses meilleurs lieutenants les plus immédiats. Très bien. Et il continue à supporter tout cela. Il va aux élections. Il y a une adhésion parfaite. Le mariage parfait entre le candidat numéro 3 et son peuple. Mais il y a certains qui continuent à l'appeler étranger. C'est inacceptable. On est en train de déliter notre pays. On est en train de désarticuler notre pays. Notre pays n'est pas une couleur. Notre pays n'est pas une tribu. Notre pays, c'est toutes les couleurs et toutes les tribus. C'est ça qui compose la République démocratique du Congo. Parlant justement de ces candidats de l'étranger, je ne sais pas si vous avez suivi hier, le président de la République, candidat à sa propre succession, lors de son passage à Lubumbashi, il a été clair dans ses mots que Moïse Katumbi, bon, sans toutefois le citer nommément, il a déjà présenté comme candidat des étrangers, il a dirigé le Katanga, il n'a pas été en mesure de répondre aux attentes de la population katangaise et il les classe à ce jour dans les lots des ennemis de la République qu'il faut absolument
mettre de côté et ne pas élire. Sommes-nous toujours dans une campagne électorale où la bataille doit être démocratique et élégante, ou vous pensez qu'on a quitté le terrain démocratique pour parler cette fois-ci ou évoquer des aspects qui pourront peut-être nous diviser en lieu et place de nous unir? Nous sommes dans une dérive. Là, nous sommes dans une dérive. Moi-même, je ne sais pas où on veut amener le Congo. La démocratie, c'est le débat d'idées. La démocratie, c'est l'affrontement et même la confrontation entre idées. Idées contre idées. La démocratie ne peut pas faire de vos compatriotes vos ennemis. C'est la première fois. C'est la première fois. Et rassurez-vous, les campagnes électorales, j'en ai vu dans le monde. C'est la première fois que je vois que dans une campagne, un candidat traite l'autre candidat d'ennemi. D'ennemi. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est une dérive. On veut la démocratie alors qu'il n'y a pas de démocrates. Il n'y a pas de démocrates. Mais il va obtenir ce candidat numéro 20 qui tient ce genre de propos. Il aura tous les Congolais devant lui. Il va obtenir l'effet contraire. Plus vous racontez des mensonges sur Katumbi, plus il monte dans l'opinion. On n'a pas remarqué cela? Mais pourquoi il parle plus de Moïse Katumbi, qui est aujourd'hui son adversaire, en lieu de place de parler de son programme, de son bilan? Le bilan, il n'en a pas. Le bilan est chaotique. Il n'a pas de bilan. Parce que partout où il passe, c'est toujours candidat des étrangers. La fixation. Candidat des étrangers. Il parle de moins en moins de son programme. La fixation, il n'en a pas un programme. Il n'en a pas. Il n'a pas un bilan. Alors il est chaotique s'il en est un, et c'est un bilan chaotique. Et donc il ne peut pas en parler. Donc c'est lui qui l'empêche de tourner en rond. C'est lui qui l'empêche de dormir tranquille. C'est le candidat numéro 3. Parce que le candidat numéro 3 a eu une adhésion parfaite, un mariage parfait avec le peuple congolais. Et tous les sondages le disent. Il fait la campagne en tête. On attend que le Congolais confirme le 20. Mais pour l'instant, celui qui est en tête, c'est Moïse Katumbi. Mais on connaît les fabricants des mensonges. C'est les étudiants de la faculté de Kadiocha de l'université sous l'arbre. Même lui, Martin Fayolo. On l'a déjà affublé d'une nationalité, je ne sais pas, sénégalaise, on lui a donné le nom de Keita Diang. Hein? On a une université, une faculté Kadiocha de l'université sous l'arbre qui fabrique des mensonges. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps. Mobutu était un étranger. Kasavubu même, c'était un Chinois. Mobutu était un étranger. Laurent Désiré Kabila n'en parle pas. Joseph Kabila, c'est le pire. C'est le pire. Non, ce n'est pas ça le débat démocratique. Ce n'est pas cette façon que je vois la démocratie dans mon pays. Il n'y a pas d'ennemi. Katumbi n'a pas d'ennemi. Et il le dit dans chacun de ses meetings. Il critique l'action du président de la République sortant à la tête de notre pays. Et il explique son plan. Qu'est-ce qu'il va faire? Ville après ville, territoire après territoire, province après province. Il décline, après avoir critiqué l'action du président sortant à la tête de notre pays, il décline son plan. C'est ça la démocratie. Il n'a pas d'ennemi, Katumbi, il n'en aura pas. D'abord, il faut rappeler dans cette histoire des Katangé, Kassayen, quand on a arrêté Salomon Escadé là, la DEMIAP, je pense, nous a révélé ici que Salomon voulait renverser le régime en place pour instaurer un Katangé à la tête du pays. Et là, vous avez le candidat numéro 20 qui va au Lubumbashi et dit il y a des étrangers, il y a des ennemis parmi vous, ils complotent avec les rebelles. Sans toutefois, bon, je ne sais pas, c'est un président de la République, peut-être il a des informations qui échappent à notre contrôle. Est-ce que ne sommes-nous pas en train de diviser davantage ces pays avec de pareils discours? Katangé, Kassayen. J'ai dit ici, et je vais le répéter, le racisme comme les tribalisme amènera notre pays inéluctablement vers les suicides. Amènera notre pays vers les suicides. Notre pays, ce n'est pas une couleur. Notre pays, ce n'est pas une tribu. Notre pays, c'est tout cela au même moment et aussi des lois. La Cour constitutionnelle, la haute cour de la République a décidé et a rendu publique sa décision. Et les individus continuent à fabriquer, à contester cette décision de la haute cour de la République. Nous sommes dans quel pays? La République bananière? La République du Gondwana? Non, moi je veux qu'on sorte de la République bananière. Parce que ceux qui parlent, qui continuent à parler de Katumbi, si on veut parler d'étrangers, Katumbi est
entrepreneur qui a des entreprises au Congo, qui a créé des emplois au Congo. Prenons cet aspect d'entreprise. Parce que je vais le dire que Katumbi, allez dire le candidat numéro 20, il était ici, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, je vais lui dire ce que Katumbi a fait. Je commence d'abord par la vie de Katumbi en tant qu'entrepreneur. Des entreprises qui engagent beaucoup de Congolais. Ça veut dire qu'il est lui-même une bénédiction, il est aussi une bénédiction pour les Congolais parce que les Congolais travaillent. Beaucoup de Congolais travaillent dans ces entreprises. Et ces entreprises sont implantées au Congo. Ils ne sont pas implantés à l'étranger. Les maisons de Katumbi, les résidences de Katumbi sont au Congo. Katumbi n'habite pas à l'étranger, il n'a jamais habité à l'étranger. Ça, c'est dans. Des deux, Katumbi a pris ici la meilleure équipe du Congo, c'est Mazembe. Une équipe congolaise. Il pouvait mettre l'argent dans Arsenal. Il a le moyen, non? Il pouvait le mettre dans, je sais pas moi, dans Paris Saint-Germain. Non, il a pris Mazembe, une équipe locale, une équipe congolaise. Il a amené au firmament. Mazembe, en tant que club, a joué la Coupe du Monde des clubs. Les seuls clubs africains à avoir disputé la Coupe du Monde des clubs. Finale. La finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est les seuls clubs. Et Moïse Katumbi, on peut aller comme ça, donner de tous les exemples que Moïse Katumbi, s'il y a un Congolais authentique. Parce que le Congo, il faut l'aimer, non? Le Congo, il faut montrer l'amour que vous avez pour les Congolais. Katumbi a montré l'amour qu'il a pour les Congolais. Katumbi a été gouverneur pendant 8 ans. On l'accuse de n'avoir rien fait. Cette adhésion de Katangé avec le candidat numéro 3. Il n'a pas réussi à construire les Katanga selon le candidat numéro 20. Il a laissé les Katanga dans la plus grande détresse, dans la plus grande souffrance. Pas de route, pas d'infrastructure, rien du tout. La route qui part de 400 km, qui part de Kasumbalesa, hein, jusqu'à Kolwezi, même le gouvernement central n'a pas pu le faire. C'est Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi. Les SMIG, le minimum, SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est Moïse Katumbi à l'époque, en 1987, 2007, 100 $, pas de salaire de moins de 100 $. C'est comme ça qu'à partir du Katanga, on a inspiré le gouvernement central. Et comme ça, on a pu aussi instaurer par la loi les SMIC dans notre pays. Mais Katumbi a fait beaucoup de choses. Mais le président sortant, lui, a fait quoi? Les Katangais sont là, ils sont en train de comparer. Alors pourquoi lui, comme président de la République, se compare à un gouverneur? Il faudra lui poser la question. C'est quelqu'un qui n'a pas de bilan. Lorsqu'on n'a pas de bilan, on s'attaque à Oué, à Dia, à tout le monde. Mais je vais encore continuer. Mais je prends le candidat numéro 20. Au Congo, je ne parle pas de la maison de ses parents. Sa maison est où? Mais prenez les CV. Prenez les CV du candidat numéro 20 avant qu'il ne soit président. Il n'a pas investi au Congo. Il n'a pas des entreprises au Congo. Il n'engage pas les Congolais. Les Congolais, il faut l'aimer. Aujourd'hui, les Congolais veulent comprendre que pour nous diriger le Congo, il faut que quelqu'un qui ait un amour indéfectible pour le Congo et pour les Congolais. Il a passé tout son temps à la tête de notre pays à faire des voyages à l'étranger. On parle de quoi? Qui est le vrai candidat de l'étranger si ce n'est pas le candidat numéro 20? Il en a effectué 666. J'en ai compté 666. Aucun président au monde. Aucun président au monde n'a effectué autant de voyages que celui-là. 666 voyages, 3 fois le tour du monde. En quête de chercher les investisseurs étrangers. On cherche les investisseurs à l'étranger et quand c'est au Congo, on stigmatise un candidat qui est candidat de l'étranger. Il n'y a pas cohérence dans ces idées-là. Il n'est pas cohérent avec lui-même. Très bien. Avant de prendre la descente de Moïse Katumbi à Bumba, une autre question, toujours relative à la campagne électorale. Dans les discours de Moïse Katumbi, il revient encore plus sur l'aspect lié à la sécurité ou à l'insécurité dans la partie est du pays. Et il promet de mettre fin à cette situation dans les 6 prochains mois qui suivront son accession à la magistrature suprême. Alors, les communs des mortels se demandent par où Moïse Katumbi va-t-il commencer pour mettre fin à une guerre qui date de plus de 30 ans. Donc, si on va dans cette logique de raisonnement, ça voudrait dire que cette insécurité, cette guerre ne prendra jamais fin. Non, je refuse ce raisonnement-là. Donc, comme les musiciens congolais ont l'habitude de chanter,
Makako sera lembi ko buka mbuma nzete akokita kosi baninga na enyos mbuma ngo eza bololo. C'est le cas du candidat numéro 20. Comme lui n'a pas pu mettre fin à la guerre et à l'insécurité, notamment à l'est de notre pays, et cette insécurité a débordé jusqu'à l'ouest. Parce qu'ici à Kwamouth, non seulement on ne va pas voter, mais on est en train de décapiter nos compatriotes congolais. C'est pendant le mandat de Félix Chilombo. Mais il faut mettre fin à ça. Hervé Thomas, 15 millions de nos compatriotes assassinés à l'est. Cette affaire, prenons seulement l'est. Aujourd'hui, l'insécurité a débordé jusqu'à l'ouest, mais prenons l'est. 15 millions de nos compatriotes assassinés à l'est. Il faut attendre encore combien d'années? Il faut que cette situation perdure encore combien de temps? Voilà la question que je pose au candidat numéro 20. Mon candidat numéro 3, il dit je vais mettre fin. Il va mettre fin comment? D'abord, ici, il faut souligner que quand Moïse Katumbi est élu gouverneur du Katanga, il a trouvé les groupes armés au Katanga. Il y en avait au Katanga, les Gédéon Kyungu, les Makabé, il y en avait de groupes et d'autres. Il y en avait 4 mois après. 4 mois après, le gouverneur du Katanga a mis fin à tous les groupes armés. Non seulement ils ont abandonné, mais il les a reclassés, certains dans l'agriculture, d'autres ailleurs, il les a reclassés. Il n'y avait plus de groupes armés au Katanga. C'est grâce à Moïse Katumbi. Mais il les avait trouvés, ces groupes armés. 4 mois après, il a mis fin. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre que cette guerre, c'est quoi? J'ai comme l'impression que le candidat numéro 20 n'a jamais compris cette guerre. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à trouver des solutions. C'est pour ça qu'il pense qu'il n'y a personne au Congo capable de trouver des solutions à ce problème. Non, la solution, il faut la trouver pour nos compatriotes. Et la trouver maintenant. Très bien. Moïse Katumbi l'a dit, vous devez avoir une armée. Vous êtes menacé, vous êtes en danger. Vous devez avoir un outil de défense à la taille de menace. Donc, il faut mettre le moyen et les moyens colossaux pour notre armée. Très bien. Plutôt que d'aller chercher les armées étrangères, ici, c'est lui qui les appelle M23. Même maintenant, il veut à tout prix les mettre sur la tête de Katumbi. Il voit les spectres de Katumbi partout. Mais c'est le candidat Chilombo numéro 20 qui a appelé les M23. Vous avez remarqué aujourd'hui, M23 en quittant, il laisse la place, EAC. EAC, c'est le candidat numéro 20 qui les a appelés ici. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. EAC commence à quitter, à plier barrage. Mais qu'est-ce qui se passe? Plutôt que de rendre ces territoires, ces localités à l'armée congolaise, les troupes de EAC en partant donnent ces territoires aux rebelles. Aux rebelles du M23. Donc il y avait un complot. Et qui est allé appeler les troupes de EAC? C'est le Félix Antoine Chilombo. Très bien. On va retourner du côté de la régie, mesdames et messieurs, pour suivre en image ce qui a été l'arrivée de Moïse Katumbi dans la ville de Bumba. Nous sommes là dans la province de la Mongala. Suivons et retrouvons-nous tout juste après. Survolant la partie sinistrée de la localité portuaire de Bumba dans la province de la Mongala, victime de graves inondations, il a fallu au candidat numéro 3, l'instoppable Moïse Katumbi Tchapwe, 3 tours de piste avant d'atterrir. Tellement l'aérodrome était envahi par des fervents supporters qui brûlaient d'impatience. Ils l'attendaient depuis l'aube, ce mardi 5 décembre 2023. Le candidat du peuple, le fils du pays, aux œuvres plus éloquentes que des slogans creux, était à Bumba parmi ses frères et sœurs qui le recevaient de manière exagérément vibrante. Une colonne continue qui s'est étendue, noire de monde, de l'aérodrome à la grande place du meeting, tellement pleine que la foule se confondait à l'horizon lointain.
puis vint le temps de la parole forte du numéro 3. Sans le lâcher, le peuple l'accompagne après le meeting sur le site des récentes inondations où la population, abandonnée à elle-même, a pu voir quelques lueurs d'espoir à travers la visite de leur candidat. De Bumba, vous avez suivi en image ce qui a été sa descente, son échange avec la population, mais aussi le tour qu'il a fait dans la ville, précisément au marché, où il a acheté aussi quelques poissons. Allez, je reviens à vous. Pati Katanga, pour décortiquer de nouveau ce qui a été le passage de Moïse Katumbi à Bumba. Vous avez vu la mobilisation, vous avez vu l'harmonie et la communion entre les candidats numéro 3 et la population. Mais avant d'entrer même dans le fond de la question, il y a une polémique qui est relayée largement à travers les réseaux sociaux. Les images de Moïse Katumbi seraient gonflées, selon les laboratoires de l'actuel régime. Les images seraient montées, on parle, comment ils appellent ça, effet levure, c'est-à-dire on cherche à gonfler les images. Moïse Katumbi fait du fiasco, il n'y a pas d'adhésion populaire, il n'arrive pas à mobiliser, raison pour laquelle il recourt au montage des images afin de flouer l'opinion.
À voir les images que nous avons suivies il y a quelques minutes, pensez-vous que c'est des images réellement montées ou c'est la capacité de mobilisation de Moïse Katumbi qui a été de nouveau prouvée? L'échec de candidat numéro 20 et au pouvoir et en tant que candidat à la présidentielle, c'est qu'il ne s'est pas entouré des professionnels. Même au pouvoir, même pour sa campagne, il ne s'est pas entouré des professionnels. Comment ça? Le monde se professionnalise. Il a toute une équipe de campagne, toute une équipe des experts en communication, des gens qui ont il passe son temps à critiquer l'autre. Parce que l'autre, les images ne sont pas tant. Donc il n'a pas de professionnels à ses côtés. Il y a un problème sérieux. Regardez comment ça se passe sa campagne. Regardez comment les candidats députés nationaux et les candidats députés provinciaux font des déclarations publiques pour dire qu'ils vont désavouer l'union sacrée. Ils n'ont pas reçu l'argent pour battre la campagne. Regarde comment dans une salle, je pense que c'était au Congo central, où quelqu'un dit que le directeur de campagne... Il faut les pendre. Hein? Non. Félix Antoine Tshisekedi a sérieusement un problème de management. Sérieusement. Il a drainé ses lacunes au pouvoir. Maintenant, il est en train de drainer les mêmes lacunes pendant la campagne électorale. Très bien. Donc, il passe son temps, son équipe, à lui dire de critiquer l'individu Moïse Katumbi, de critiquer sa campagne. Tout est monté. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche, vous aussi, de monter les images? Si c'était ça. Ils n'ont pas le kilo de dire à Félix Antoine Tshilombo, son équipe, que les foules en direct, hein, en direct, on ne peut pas faire de montage. Les montages, c'est lorsque les images vont au laboratoire. Exactement. Et on essaie de faire des recoupements. C'est des images filmées d'abord sur téléphone. Oui. Donc les images sont des lives Monsieur sur Facebook, numéro 20. Twitter, Monsieur numéro 20, ils sont en train de vous mentir. Les gens qui vous entourent ne sont pas professionnels. Les images en direct, Monsieur le candidat numéro 20, ne peuvent être trafiquées. Les images en direct ne peuvent être trafiquées. On peut trafiquer si et seulement on prend les images, on les amène dans un labo, avec les ordinateurs, on fait des montages avec les logiciels. Mais les images en direct, non, c'est pas possible. Votre équipe de campagne n'est pas professionnelle. Et voilà pourquoi, les seuls arguments qu'ils trouvent, c'est, vous allez dire que Katumbi c'est votre ennemi. Moïse Katumbi n'a jamais été votre ennemi. Vous avez fait un chemin pendant un moment ensemble avec Moïse Katumbi, ça n'a jamais été votre ennemi. Comment un compatriote à vous va être votre ennemi? Non, vous êtes des adversaires, messieurs, le président de la République sortant. Katumbi, c'est votre adversaire. Katumbi, c'est votre adversaire, ce n'est pas votre ennemi. Et donc, ceux qui vous entourent ne sont pas professionnels. Ils vous disent même que les images en direct sont trafiquées. Ce sont des menteurs, ils ne connaissent pas leur boulot. Ils ne connaissent pas leur boulot et ça se voit sur le terrain. Et donc, plutôt de vous dire de défendre votre bilan, plutôt de vous dire de plébisciter votre vision si vous en avez une. Moi, je n'ai jamais cru. Je n'ai jamais pensé que vous en avez une vision. Mais mon candidat n'a pas de vision. Mais mon candidat a une mission. Mon candidat, c'est un missionnaire. Quelle est sa mission? La mission des... Parce qu'il est accusé d'avoir comme mission de brader nos ressources, de piller nos minéraux. Ça, c'est d'ailleurs Jean-Pierre Bemba qui l'avait rappelé, que la campagne de Moïse était financée par le Rwanda. Il avait pour mission de piller toutes nos ressources. Ah, Jean-Pierre Bemba, en arrivant ici, quand il a été nommé vice-premier ministre, ministre de la Défense, c'était il y a 9 mois, à peu près, c'était vers le mois de mars, je crois, si je ne me trompe. Mais il avait dit qu'il va trouver la solution au problème de la guerre, non? Regardez le jour de sa remise et reprise avec le ministre sortant, je pense qu'il a fait une déclaration pour dire qu'il va sortir les Congolais de l'humiliation de l'Est. 9 mois après, M. Bemba, c'est maintenant le problème de Katumbi. L'Est, vous n'avez pas trouvé de solution. Maintenant, c'est Katumbi a reçu l'argent de Katumbi. Mais c'est grave ça. C'est grave. Si mon candidat numéro 3, allez, je vous prends au mot. Si mon candidat numéro 3 peut avoir 4 milliards, comme vous voulez l'insinuer, notamment dans les réseaux sociaux, c'est qu'il est fort en management. 4 milliards, ça rigole pas. 4 milliards de dollars. 4 milliards obtenus des ennemis de la RDC. Obtenus des ennemis de la RDC. Ah,
mais c'est que s'ils sont capables de mettre 4 milliards pour sa campagne, c'est que demain, il est capable de leur demander de mettre 100 milliards pour qu'on arrête avec la guerre, pour qu'on ait un projet gagnant-gagnant. S'ils mettent 4 milliards, c'est que notre Congo est un paradis. Ça veut dire que demain, ils pourraient mettre 100 milliards, mais pas pour la guerre, mais pas pour que nous nous mettions ensemble, en fait, que ce soit un contrat gagnant-gagnant. Sachez ce que vous êtes en train de dire. Non, Katumbi, c'est le candidat des Congolais. Katumbi fait campagne avec ses propres moyens. En 2018, c'est lui qui a mis les moyens au profit du candidat Martin Fayoulou. Pourquoi en 2018? Vous n'aviez pas dit que Fayoulou a mené une campagne en 2018. Une campagne, comme on dit, à l'américaine. Hein? C'est comme ça qu'il avait battu le candidat numéro 20 de l'époque. Hein? Et puis bon, avec Nanga, très bien. On a fait les... Donc, quand Katumbi, c'est le... Tant que vous ne comprendriez pas que Katumbi, c'est le candidat de Congolais, et vous allez continuer à les vilipender, vous faites les jeux de Katumbi. Vous faites les jeux de candidat numéro 3. Parce que plus vous critiquez, plus vous l'insultez, plus vous les traitez d'étrangers, il monte dans l'opinion. Il y a un problème, non? Révisez la narration. Révisez votre narratif. Plus vous attaquez à lui, plus il monte dans l'opinion. Il y a un problème, révisez votre narratif. Et puis, très bien. Monsieur Demba, on vous connaît, hein? C'est lui qui a amené la rébellion de l'Ouganda ici. Vous voulez qu'on vous cite les généraux que vous avez amenés ici? Ce n'est pas les débats du jour. Notre candidat, c'est le candidat de cohésion. Notre candidat veut mettre tous les Congolais ensemble. Après la campagne, notre candidat va diriger le Congo dans l'amour de tous les Congolais, ceux qui auront voté pour lui et ceux qui n'auront pas voté pour lui. Là, nous sommes pendant la campagne électorale. Il faut rester démocrate. Pas de coups sous la ceinture. Pas de coups sous la ceinture. Parce que quand vous donnez des coups sous la ceinture, lui, il monte. Donc, changez de narration. Très bien. Alors, à Bumba, Moïse Katumbi a annoncé la construction, s'il arrive au pouvoir, des universités, des stades, bref, des infrastructures modernes. Doit-on considérer cela comme de la démagogie ou des promesses somnifères, comme il attaque aussi Félix Tshisekedi, ou vous pensez que Moïse Katumbi est dans le pragmatisme? Hervé et Thomas, ce qui m'étonne des Congolais, c'est que ils puissent penser que leur pays, notre pays, n'est pas capable de créer des universités aux standards internationaux. On a reçu énormément de promesses. Oui, les Congolais sont lassés. Oui. Les Congolais se sont lassés. C'est la lassitude. Nous en avons marre des promesses. Ils ont reçu trop de somnifères à telle enseigne qu'ils ne croient plus aux hommes politiques congolais. Ça, je comprends. Ça, je comprends. Je vais faire du Congo la demande d'Afrique. J'ai trouvé la solution pour les bateaux de pêche. J'ai envoyé en Namibie l'argent pour qu'on amène le Thomson. Il n'y a pas longtemps, Vital Kamere, à peine nommé Afrique du Sud et Zambie. Pour chercher quoi? Les maïs. Pour chercher le maïs où? Dans deux pays semi-désertiques. Ils sont arrivés, les maïs en question. Nous sommes au mois de décembre. Il a dit que c'était une solution provisoire en attendant qu'il y ait un plan que le Congo puisse planter. Hein? Mais nous sommes au mois de décembre. Mais nous sommes au mois de décembre, on va manger. Les maïs sont où, M. Kamere? Les maïs que vous avez plantés. Donc, ils vont aller chercher les maïs dans des pays désertiques, alors que nous avons 120 millions d'hectares de terres arabes. M. Kamere, c'est vous qui m'aviez dit, hein? Moi, je pensais que c'était 80 millions de terres arabes. Vous m'avez dit, Pati, non, c'est 120 millions de terres arabes. Et vous avez rajouté 80 millions de terres arables, 80 millions d'hectares de terres arables, utilisables immédiatement. Ce qui est disponible. Très bien. Et 40 millions d'hectares de terres arables à défricher. Donc, au total, le Congo a 120 millions d'hectares de terres arabes. Revenez sur les le même nombre d'hectares de terres arabes que la Chine. Ok. Mais la Chine, 1,5 milliard. 1,5 milliard. Même nombre d'hectares de terres arables que le Congo. Le Congo, 100 millions. On n'arrive pas à nourrir. La Chine nourrit 1 milliard. Donc il y a un problème de l'homme politique congolais. C'est pour ça que le Congolais en a marre de promesses qu'on ne peut pas tenir. Mais mon pays doit espérer mieux. C'est le pays de l'espérance. C'est ce que le candidat numéro 3 dit. Quand il dit je vais faire des universités aux standards internationaux, c'est comme ça que ça doit être. Quand il dit je vais faire des écoles aux standards internationaux, c'est comme ça que ça doit être. Quand il dit je vais payer les salaires
des salaires aux Congolais parce que le travail ennoblit l'homme. Et l'homme, en travaillant, espère avoir un salaire décent. Mais le Congo a des atouts. Quand il dit ça, parce que lui connaît les atouts du Congo. Hervé Thomas, les Britanniques ont fait une étude ici. Je prends seulement les secteurs miniers. J'ai parlé ici des 120 millions d'hectares de terres arables. Ça, c'est les atouts du Congo, ok? Donc, le Congo, rien que par l'agriculture, peut devenir une puissance agricole dans le monde. Non seulement exporter nos denrées alimentaires, non seulement avoir l'autosuffisance alimentaire, mais aussi avoir les surplus pour l'exportation. C'est ce que faisaient les Belges. Mais en termes de minerais, on a évalué la réserve minière congolaise. C'est une étude à la disposition de tout le monde. On a évalué la réserve minière congolaise à 24 000 milliards de dollars américains. 24 000 milliards de dollars américains. On a évalué la réserve mondiale du pétrole. La réserve mondiale du pétrole est évaluée à 18 000 milliards de dollars. Donc, ça veut dire que la réserve minière du Congo est supérieure à la réserve mondiale du pétrole. Et pourquoi les Congolais ne bénéficient pas de toutes ces ressources? C'est là le problème, c'est l'homme congolais qui pose problème. Comment vous expliquez les contrastes ou les paradoxes entre ces richesses et la vie des Congolais? Contraste saisissant entre un pays potentiellement riche et une population extrêmement pauvre. C'est l'homme politique congolais qui a fait de notre population aussi pauvre. Alors, ça veut dire tout simplement que les richesses nationales n'ont pas profité, n'ont pas été investies en faveur de Congolais. C'est tout ça. Il suffit tout simplement d'inverser les paradigmes. Ça veut dire que les richesses congolaises, non seulement ils doivent profiter aux Congolais, mais aussi il faut qu'il y ait un investissement au Congo, du capitalisme congolais. Il faut qu'il y ait un capitalisme congolais plutôt que de demander d'être commandeur ad vitam aeternam, Bopé Sabiso. Hervé Thomas, il n'y a pas longtemps, le ministre des Finances avait fait avait redonné à la Banque centrale, parce qu'on n'arrivait pas à payer, d'aller contracter un prêt de 70 millions. J'ai été halluciné. Cette année, j'ai été halluciné. Le Congo n'a pas 70 millions. Vous parlez des 70 millions, c'est d'ailleurs énorme. Il y a peu, le VPM de l'économie est allé demander 6 millions pour s'occuper de se déplacer des guerres. Vous comprenez 6 millions. Là où on parle des détournements des 320 millions. Oui, mais maintenant, prenez les détournements. Prenez les détournements. Prenez les détournements. Parce que des détournements, il y en a toujours eu. Les régimes de Mobutu, les régimes de Joseph Kabila, et puis les régimes de Félix-Antoine Tshilombo. Mais la différence entre tous ces détournements, à côté du régime de Félix-Antoine Tshilombo, Mobutu c'est un voleur de bonbons. Mobutu c'est un voleur de bonbons. Oui. Oui. Parce que le régime de M. Tshilombo, candidat numéro 20, a battu tous les records de détournement de fonds. A battu tous les records. Je vais vous donner une illustration. Mobutu, quand il quitte le pouvoir en 1997, le budget du Congo est entre 350 millions et 400 millions. Le budget national du Congo, 350-400 millions. Le budget national. Mais aujourd'hui, je prends seulement les 9e jeux de la francophonie. On a détourné 324 millions. Et les individus qui tournent ces millions, nous, on nous appelle de l'étranger. Nous, on voyage. Nos amis à l'étranger nous posent la question. Parti chez vous, là-bas, c'est quoi ça? On voit seulement des millions. Et on n'a arrêté personne. Le problème, c'est que l'impunité. Personne n'est arrêté. Personne n'est en prison. Personne n'a été interpellé pour le 9e jeu de la francophonie. Mais aussi, les 100 jours. Les 100 jours. Les 100 jours, on parle de 800 millions de dollars détournés. Et personne n'a été arrêté, on a acquitté tout le monde. Le dernier à être acquitté dans l'affaire de 100 jours, c'est M. Patient Saïba. Acquitté, je dis bien acquitté. Mais acquitté, juridiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez rien fait? On reconnaît à vous votre innocence. Vous êtes lavé de tout soupçon. Maintenant, si on lave tout le monde de tout soupçon, alors que l'argent a disparu, mais où est cet argent? Donc il y a une mafia quelque part, où les gens se partagent la manne financière du Congo. Et pendant ce temps, le Congolais tire le diable par la queue. Il suffit tout simplement d'inverser les paradigmes. Très bien. Mais pour inverser les paradigmes, j'ai dit à mon candidat,
j'ai dit à mon candidat, le Congolais ne comprendrait que la perte du gendarme. Et donc j'ai dit à mon candidat, il faut marquer le quinquennat. Dès l'entrée du jeu, parce que le grand problème du Congo, c'est le détournement. Pendant le président Kabila, il y a son ministre de la Justice, comment il s'appelait, Zolobambi, qui a dit que 15 milliards... On perdait chaque année. On perdait chaque année, par le biais de la corruption des détournements, 15 milliards. Je pense qu'il a minoré. Moi, je pense qu'on est au-delà du double. On est au-delà du 30 milliards, la corruption. Donc les Congolais, pour avoir des universités aux standards internationaux, il faut inverser le paradigme. Ça veut dire que nous, ici, nous n'avons pas aboli la peine de mort. Ça, je m'adresse à mon candidat numéro 3. Le Congo n'a pas aboli la peine de mort. La peine de mort n'est pas abolie au Congo. Le Congo a mis la peine de mort en ce qu'on appelle le moratoire. Il suffit de lever le moratoire. Monsieur le président de domaine numéro 6, monsieur le président de domaine, le 6e président, candidat numéro 3, il faut la peine de gendarme. Il faut lever le moratoire sur la peine de mort. Il faut réviser notre code pénal et notre code de procédure pénale. Créer un crime d'État en ce qui concerne les détournements et la corruption d'État. Créer des crimes d'État. Et rendre susceptibles de la peine de mort les criminels d'État. Et rendre susceptibles de la perpétuité réelle. Ça veut dire les gens qui vont aller réellement en prison. Avec une peine incompressible, je ne sais pas, de 30 ans. Mais il faut les envoyer dans des prisons à l'intérieur. Il faut réhabiliter Angenga, la prison d'Angenga. Il faut réhabiliter la prison de Boulouo. Il faut réhabiliter la prison de Kafera. Pour que, lorsqu'ils sont condamnés, qu'ils aillent passer, s'ils sont en perpétuité là-bas. S'ils sont condamnés à mort, qu'ils aillent là-bas, qu'on leur coupe la tête. Les Congolais ne comprendraient que la perte du gendarme. Si on va dans la que père a dit là. La numéro 3. Si on n'a pas l'air. Bana bayebi père azo die libela bon conseiller père bilo ba l'état aussi malé ko simba bilo ba l'état te préféré tout monde na yo hein attaque aux angi ya kolia mais aux ala. Donc la peur du gendarme avec un parquet financier. Il faut mettre en place un parquet financier capable de traquer tous ces criminels économiques, de traquer tous ces détourneurs, de traquer tous ces corrupteurs et les corrompus. Très bien, on va terminer l'émission. Une dernière question. Vous avez vanté ici les ressources naturelles de la RDC, les ressources minières. Vous avez vanté notre terre qui est propice à l'agriculture. Alors dites-nous, est-ce que Moïse Katumbi a les atouts de faire le mariage entre les richesses de la RDC qui sont énormes et la vie misérable que mènent les Congolais, afin que ces paradoxes ou ces contrastes puissent changer, qu'on puisse aussi avoir un peuple qui vit à la hauteur des richesses de son pays? Moïse Katumbi a compris, il est entrepreneur depuis très longtemps. Et il s'est enrichi par le fruit du travail. Il a travaillé. Il n'est pas tombé comme ça derrière une femme qui le nourrissait et puis il est devenu non. Moïse Katumbi n'a jamais été marion. Donc il a travaillé. Donc il connaît la valeur du travail. Il faut le Congo qui travaille. Et donc, il ne vient pas au pouvoir pour voler l'argent. Moïse Katumbi est béni. Il dit d'ailleurs, je n'aurai pas de salaire. Je n'en ai pas besoin. Ah, je préfère quelqu'un. Parce que il est béni. Il dit, je n'en ai pas de salaire, je n'en ai pas besoin. J'ai parlé ici de la perte de gendarmes. Il faut que l'argent qui part vers la corruption, qui part vers le détournement de fonds, l'argent là doit être mis au profit de la République démocratique du Congo, au profit d'un partage équitable entre les Congolais. C'est comme ça que nous allons amorcer le vrai développement. Et Katumbi est capable de le faire parce que Katumbi ne viendra pas pour acheter une maison. Katumbi ne viendra pas pour acheter un avion. Il en a des avions. S'il y en a peut-être autour de lui, il y a des gens qui n'ont pas encore des maisons et des voitures, qui souhaiteront aussi en avoir une fois au pouvoir. Est-ce qu'il aura la capacité de verrouiller tous ces trous qui mènent à la corruption? Hervé Thomas, cette question trouve sa réponse dans une des images de Félix Antoine Tshilombo, le candidat numéro 20. Je tire cette image. Pensez-vous vraiment Yoza Mokonzi, Yobandi Kuyiba, et bon, je me bon sani. Alors, chose à moi, Namaïnanga. Chose à moi, Namaïnanga. Totanga dina yo. Tozaï banisa bana bouana. Tango yibi, hein. Qui n'est dans le coup de vanda. Au régler, par contre, on a justice. Si, on dit en français, qui peut le plus, peut le moins. Si les chefs qui donnent la ligne
Le problème du Congo, entre autres problèmes, c'est un problème d'éthique. Le président de la République doit être un sémaphore. Sémaphore, c'est celui qui montre la ligne à suivre. Si votre chef est un homme intègre, si votre chef est un homme qui ne plonge pas dans les antivaleurs, Hervé Thomas, si vous travaillez chez lui, vous allez réfléchir à 2 fois. Si vous travaillez chez un homme qui est intrinsèquement intègre, qui ne rentre pas dans les histoires de voler l'argent, dans les histoires, et il vous oriente, il vous donne une ligne, que l'argent doit être canalisé au profit du développement du Congo. Hervé Thomas, si vous prenez les risques, au Sakapa, Moutouano, qui est au Yiba, pas réhabiliter ma prison, non? Très bien. Ceux qui vont prendre derrière Moïse Katumbi. On a terminé l'émission. Mais ils iront à Boulouro, non? S'ils ont la peine de mort, on ira les tuer. Parce que la peine de mort, aux États-Unis, il y en a. La peine de mort, en Chine, il y en a. Aux États-Unis, la peine de mort dans d'autres pays. Chez les Arabes, d'ailleurs, c'est encore terrible. Alors, les États-Unis est une démocratie, mais il y a la peine de mort. Et donc, il faut réhabiliter, il faut lever le moratoire sur la peine de mort et réhabiliter les prisons et mettre un parquet financier pour traquer les voleurs. Très bien. Nous allons amorcer le développement parce que nous allons canaliser le moyen conséquent. Les Congo ont des moyens, j'ai dit ici, 18 000 milliards de réserves financières, de réserves minières. Pardon, 24 000 milliards de réserves minières pour le Congo. 18 000 milliards de réserves pour le pétrole, mondial du pétrole. Donc, ça veut dire que les réserves minière du Congo est supérieure à la réserve mondiale du pétrole. On a terminé l'émission. Donc vous comprenez qu'il faut canaliser les moyens, et c'est ce que Moïse Katumbi va faire, canaliser les moyens pour que le moyen soit mis au profit du développement, au profit du Congo et d'un partage équitable. On a terminé l'émission. Un dernier mot à tous ces Congolais qui nous ont suivis à travers le monde. Les Congolais ne sont pas dupes. Les Congolais savent très bien que de tous les candidats les mieux outillés, les candidats qui s'est préparé à la fonction et les candidats capables de sortir le Congo du gouffre, c'est le candidat numéro 3. Il n'y en a pas un autre. Mais c'est vrai, ils ont tous dirigé, en tout cas, leurs flèches, leurs armes contre Moïse Katumbi. Mais plus ils tirent sur Moïse Katumbi, le candidat numéro 3, plus Moïse Katumbi monte. Mais Moïse Katumbi, Moïse Katumbi, il lui faut aussi des députés. Le système, il est fait ainsi. Et donc, je suis moi-même candidat. Je suis candidat dans la circonscription de la Funa à Kinshasa. Funa, c'est 7 communes. C'est la commune de Ngiringiri, la commune de Bumbu, la commune de Selembao, la commune de Kassaboubou, la commune de Bandal, la commune de Kalamo et la commune de Selembao. Si vous habitez cette commune, je suis candidat député national. Je ne suis que candidat député national, je vais aller au Parlement. Si vous pensez que je suis mieux outillé pour être au Parlement, et défendre les intérêts non seulement du Congo, aussi des masses, conception de la FUNA. Il n'y a qu'un seul numéro. Merci. Le numéro 580. Le numéro 580, Pati Katanga, c'est votre candidat à la FUNA. Pati Katanga, grand merci à vous pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Et on va se séparer, mesdames et messieurs, par cette vidéo d'un candidat à la présidentielle qui vantait par le passé Moïse Katumbi, mais qui le présente désormais comme un ennemi, quelqu'un qui vient pour tuer les Congo et les Congolais. Alors on se sépare avec cette image et moi je vous retrouve demain jeudi à 11 h pour un nouveau numéro de ce plateau spécial consacré aux activités du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Tchapoué. Au revoir et surtout grand merci à toute l'équipe technique, merci à Emmanuel, merci à Louison qui est venu rien que pour qu'on puisse citer son nom. Et grand merci à vous tous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Pour bien se faire voir de l'autre côté, il faut un peu taper sur Moïse, il faut le dire. C'est vraiment l'épouvantail quand Kabila. Kabila, rien qu'à l'évocation du nom de Moïse, il n'en dort plus. Il passe des nuits blanches. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Moi, je ne suis pas kabiliste pour commencer à faire des nuits blanches comme lui. Moi, je suis l'ami de Moïse. Je le revendique, je suis fier d'être son ami. C'est un homme droit, correct. Nous avons la même vision pour libérer le Congo et nous sommes ensemble encore dans ce combat. Donc, moi, ça ne me gênera pas, je ne me cache pas de ça. Je n'en ai pas honte en tout cas. Oui, merci bien.